Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Parce que je suis très contente, on est début juin. Et vous savez ce que ça veut dire début juin? Ça veut dire que c'est le vidéo Flosstube de tout le monde. Et ça, franchement, ça me fait un bien fou. Ça me change de ma liste d'abonnements qui, mine de rien, possède énormément de vidéos sur les unboxings. Et c'est pas que j'aime pas les unboxings, mais disons que quand je vois le nom de boutique auquel je ne crois plus trop, c'est vrai que ça me donne moins envie de cliquer. Du coup, ultra contente de voir des vidéos Flosstube. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi j'ai ce petit côté assez satisfaisant de la broderie, où j'ai un peu cette broderie par procuration. Quand je vois les autres faire, j'ai l'impression de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est un petit truc pervers et tout, mais j'aime beaucoup voir les gens avancer. J'ai l'impression de, je sais pas, d'avoir leur plaisir. Ouh, enfin d'avoir le même plaisir qu'elles quand elles nous présentent leur projet. Donc franchement, très contente d'avoir de nouveau ces petites vidéos. Je suis dans mon plus grand joie et j'ai hâte de toutes les regarder. Voilà. Pour commencer cette semaine, j'ai envie de vous montrer quelque chose d'assez particulier. Quand j'ai fait ma petite recherche de toile, de mes petits morceaux de toile, je suis retombée là-dessus. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est mon premier point compté. Et pour l'histoire, je ne savais pas que ça s'appelait déjà du point compté. Je ne savais pas que ce que je faisais était appelé du point de croix. Et ma foi, franchement, je suis assez contente d'avoir retrouvé ça. Je pensais que ma première broderie récente, parce que j'ai fait du canevas petite, mais c'était... je pensais que c'était l'estampé, je pensais que c'était Stitch. Et ben non, c'est celle-ci. Je sais plus du tout ce que je faisais. Ce que je me souviens, c'est que c'était une grille que j'avais trouvée, je crois, sur Pinterest. Et j'avais un problème avec les couleurs. J'avais pas encore ces notions-là de... les couleurs ont un numéro, les DMC, tout ça. J'avais pas toutes ces références-là. Je connaissais pas tout ça. Mais je m'étais embêtée avec mes petits stylos qu'il y avait dans le kit à faire le tour de mon cadre. Mais comme vous voyez, les erreurs, je les fais encore, hein, de pas avoir de marge. Et franchement, ça me fait beaucoup rire de retomber là-dessus. Et un petit peu plaisir dans le sens où j'ai pas commencé par de l'estamper. Bon, je sais pas s'il y a des erreurs, mais apparemment c'était quelque chose de partiel. Ça a l'air d'être des cornes de cerf, donc je pense que c'était un portrait de cerf avec un paysage dedans. Si j'arrive à retrouver quelque chose qui ressemble, je vous le mets à l'écran. Mais franchement, je suis super contente d'être retombée là-dessus. Je sais pas ce que j'en ferai. En tout cas, j'ai abandonné bien vite, je trouve. Je crois que c'était la période avant que j'aille faire la station fruitière, il y a moyen. Donc forcément moins de temps. Et franchement, ça m'a fait un petit coup au cœur quand je suis retombée dessus. Avec la petite aiguille, toujours le fil dessus. Voilà, c'était ma période entre le crochet et l'estampé. Et ça fait plaisir. Voilà. Comme quoi, on est capable de faire du point compté sans savoir que c'est du point compté. Voilà. Et je l'avais totalement oublié ce projet, donc assez contente d'être tombée dessus et de vous l'avoir un petit coup partagé. Bon, il a pris un peu la poussière. En tout cas, pour le reste de la semaine, j'ai fait 2-3 avancées. Et moi, j'ai fait 2-3 bourdasses. Des mignonnes bourdasses, mais voilà. Alors, on va commencer par ma toile des potions. Alors, la toile des potions, pour refaire une petite piqûre de rappel, parce que on rentre dans le 6e mois de sa... Pas de sa confection, mais ça fait 6 mois que je suis dessus. Bon, le mois dernier était beaucoup moins... comment on appelle ça? J'ai beaucoup moins travaillé dessus, mais bon, ça a le mérite d'être là. Du coup, c'est un projet que j'ai eu sur Etsy de la boutique, excusez-moi, j'ai oublié de me faire mon petit truc, de Tiny Cross Stitch, je crois. Oh, je ne sais plus. Oh, je vous dis peut-être une bêtise. De toute façon, je vous mets le nom de la boutique sur l'écran. Et si vous voulez retrouver tout ce qui est sur Etsy, j'ai un lien qui va directement sur la page où j'ai catalogué toutes les choses que j'ai achetées. Donc normalement, on devrait tout retrouver avec les images. Donc normalement, si ça marche, n'hésitez pas à me dire si ça marche pas. Le lien Etsy, c'est pour tout ce qui est sur Etsy. Bref. Du coup, donc, petite température, projet de température dont le principe est
d'attribuer une couleur à chaque tranche de température et une bouteille par jour. Du coup, chaque bouteille aura sa petite température. Pour ma part, j'ai choisi de la faire sur une toile blanche Aida. Je sais jamais. Les conversions entre les CT et l'Aida 7, 8, je ne sais jamais. 18, je dirais que c'est de l'Aida 7. Je ne sais pas. Il faut vraiment que je me fasse un petit post-it de conversion parce que c'est quelque chose, je trouve que ça me manque un peu. Du coup, c'est une toile Aida en 18CT que j'achète en mercerie. Elle est très très souple. Celle-ci. Je sais pas pourquoi, mais elle a toujours été très très souple. Et si je devais refaire ce projet, c'est le refaire sur un tissu plus sombre parce que ça ferait beaucoup mieux ressortir les couleurs. Et là, du coup, pour pallier ça, j'ai fait des petits backstitch qui ne sont pas normalement présents sur le modèle. Voilà. Du coup, ce mois-ci, la journée que je lui ai attribuée a été plus courte que prévu et j'ai même pas pu finir une potion à ma grande déception. J'aurais fait le truc que je trouve déjà le plus pénible, c'est-à-dire l'étagère. J'ai vraiment un souci avec l'étagère, je trouve que c'est vraiment le truc le plus chiant. Autant les potions, j'ai pas de problème, autant tout ce qui est, comment ça s'appelle, à étagère, je trouve ça très 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 répétitif. Et franchement, c'est pas la partie que je préfère. J'ai regardé les températures qui allaient avoir au mois de mai et j'ai peur des mois qui vont venir. En gros, là, je vais avoir du vert sur les 9 premiers. Ensuite, je vais avoir du bleu, donc c'est-à-dire que la température est descendue en dessous de 14. Et ensuite, je vais tomber directement, je crois, sur du jaune, où il y a peut-être 2-3 verts au milieu. Donc ça veut dire au-dessus de 22. Et moi, les températures que je prends, c'est pas une température dans la journée à heure fixe. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une moyenne. Parce que je trouve qu'en prenant une température dans la journée, on est très tenté d'aller chercher des températures extrêmement froides en hiver pour avoir des couleurs très contrastées. Avec l'été où on va essayer de taper dans les températures un peu plus chaudes, donc aller chercher les températures vers 2-3 heures de l'après-midi au lieu de 4-5 heures du matin, bon, peut-être pas 5 heures, hein, peut-être à 4-5 heures, mais voilà, très tôt le matin. Donc voilà, moi je me suis dit la moyenne ça peut être quelque chose de bien. Et jaune, c'est-à-dire que la moyenne est autour de 22 degrés. Je me suis dit j'en aurais pas trop, de 22 degrés, 35, tout ça. Et ben apparemment on y va dessus, donc j'ai très très peur de mes futures journées par ici. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des petites potions vertes quoi. Il n'y a pas grand chose, mais j'aime beaucoup comment ça s'appelle? J'aime beaucoup l'étagère de mai. Il y a plein de petits arbres aussi, et je pense que ça va être un peu plus sympa qu'avril parce que autant là on a eu de la chance, le petit arbre était en vert, voilà, il a fait très chaud. On a eu des pics de chaleur en mars. Autant en avril, ça a été très 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 long à chauffer. Hein, voilà. On a eu 2-3 jours de chaud, mais c'est pas sur les arbres. Et du coup, les arbres sont un peu bizarres. Voilà, comparé à celui du dessus, du coup, on s'est dit, ah ben... où est le printemps? Voilà, bah là on arrive direct à l'été, je crois. Franchement, on a les seins de glace, je pense, au milieu, là, qui se passent en mai, et ensuite ça bombarde. Assez peur des couleurs que va avoir juin, quoi. Je pense qu'on va être très 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 vite dans le jaune. Le vert, on va pas y rester très très longtemps, je pense. Voilà. Il n'y a pas de photos, parce que j'ai oublié de prendre des photos la semaine dernière, donc désolée, il n'y aura pas de photos d'avancement. Ensuite, nous avons la Giant Harry Potter. Donc, je pense que c'est celle que j'ai aussi le moins avancée avec les potions. C'est vrai que j'ai pas regardé le nombre de points fixes parce que j'ai beaucoup moins eu l'occasion d'aller sur l'ordinateur voir vraiment faire du point par point, étant donné que j'ai aussi le... Je suis encore embêtée par le fait d'avoir perdu ma sauvegarde, donc ça dure ce truc-là. Du coup, pour rappel, celle-ci, je n'avais pas juste ces 2 symboles de fée. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, il y avait tout le reste. J'ai juste continué ces 2 symboles parce que celui-là, il était déjà un peu fait. Et il s'est passé quelque chose pour ce petit symbole. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir parce que c'est pas quelque chose comme le nez au milieu de la figure, je trouve. Si, ça se fait un petit peu. En gros, quand j'ai continué mon fil métallique, il y a un moment où il n'y avait plus le côté métallique. Je sais pas si vous avez déjà tenu du fil métallique, mais
c'est plus ou moins un fil qui est entortillé autour... Non, c'est du métal, enfin, une fine lamelle de métal entortillée autour de 2-3 brins. Et sur la fin de mon fil, je n'avais plus de ce truc tortillé. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de mélanger en gros un fil métallique avec un fil de DMC classique qui correspondrait pour avoir quelque chose de plus épais, toujours avoir ce côté brillant, mais pas avoir ce côté chiant à la manipulation. Parce que ceux qui n'ont pas manipulé du fil métallique, sachez que c'est plus contraignant que du fil classique. Du coup, bah, ça donne ce petit rendu là que j'aime beaucoup. Hop. Que j'aime beaucoup. Je pense que bah, de toute façon pour le bronze, je vais le continuer. Pour l'or, je ne sais pas encore. Je vais essayer pour la petite boule que je vais avoir juste là entre les deux motifs, voir si ça change quelque chose, si ça choque l'œil. Sinon, je vais continuer comme ça. En ce qui concerne la toile, c'est du coup un modèle de chez Cloud Factory. Bien sûr, vous avez le lien dans la barre d'infos. C'est la version géante. Donc, il y a quelques minutes à passer dessus. J'avais déjà fait la plus petite, mais c'était la version de... Comment ça s'appelle? Des sites chinois. Et j'ai fait quelques modifications par rapport au modèle d'origine, qui est tout ce qui est en fil métallique bronze. Normalement, c'est en bleu comme ça. Voilà. J'ai fait mes petites modifs. Donc là-haut aussi. Et assez contente. Enfin, je sais pas, celui-là, je modifie les couleurs assez facilement. Je crois que j'ai changé la couleur de cheveux de Ron. Ça, je l'ai changé. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai changées. Et franchement, je suis pas mécontente de mon truc. Ça rend super bien. Quoi d'autre? La toile, je l'ai eue sur Etsy. C'était normalement du bleu clair. Ça ressemble beaucoup à du blanc quand même. Et c'est du 16CT. Je l'ai eu sur Etsy. Et ma foi, je ne sais plus les prix parce que c'est la toute première que j'ai pris sur Etsy. Et n'y connaissant rien, j'y suis un peu allée à l'aveugle. Voilà. Je sais pas. Non, je crois que pour la toile, vous n'aurez pas le lien vers le produit parce que je ne sais plus où je l'ai acheté et je ne l'ai pas acheté sur mon compte Etsy, me semble-t-il. Et franchement, je trouve qu'il avance assez bien ce projet. Enfin, assez bien. Je m'étais dit que j'avançais pas juin-juillet et finalement, j'ai quand même avancé et on est sur quelque chose de pas trop mal. Je sais pas quand je vais terminer cette page-là, mais réellement, il me reste pas grand-chose. Mais après, comme pour les potions, bah, comme je me suis attribué qu'une journée et que la journée, et ben finalement elle s'est finie plus tôt que prévu, bah, j'ai pas pu avancer la choco-grenouille, la petite voiture. Là on a le mot Axio et un détraqueur. Et le serpent. Le serpent je l'ai pas vu, je l'ai pas fini. Donc, il reste 2-3 éléments sur le principe, mais c'est pas des éléments gigalons. Autant je sais qu'un petit bonhomme je mets 2 heures, autant ces petits trucs là je pense pas mettre 2 heures dessus. Je pense qu'en 1 heure c'est fini. Bon peut-être pas le Axio sera un peu plus long. Mais franchement je trouve qu'il avance assez vite. Donc j'ai assez hâte, beaucoup de assez, j'ai hâte de terminer parce que ça ferait quand même le début de la 3e rangée, et début de la 3e rangée dit la moitié quand même. Bien que là, je pense qu'on soit quand même au 45%. Il avance assez vite en termes de pourcentage, je me demandais si on n'est pas déjà dans les 50. Le fait d'avoir rempli énormément au niveau des bannières, ça aide beaucoup. Ensuite... on va commencer par celui-là parce qu'il me fait plus plaisir. Alors, on a ma salle commune. Alors, la salle commune, c'est compliqué l'histoire. C'est un modèle que j'ai eu grâce à une abonnée sur Twitch qui me l'a montré pendant, en gros, sur mes lives, je faisais l'autre version qui était des sites chinois. Et elle m'a montré ces versions-là. Et franchement, je la remercie. Je remercie Colibri pour m'avoir montré ces modèles. Ils sont juste incroyables. Et en faisant mes petites recherches, en tombant sur MyBobine, ben, je cherchais, je me suis dit, est-ce que ça y serait pas? Et j'ai réussi à retrouver le modèle. Du coup, ben, je mets de l'un et de l'autre, quoi. J'ai acheté le modèle numérique pour avoir le support numérique parce que le PDF, c'est pas pour moi. J'ai du mal avec la version papier pour les très gros projets. Enfin, très gros projet. C'est quand même un gros projet. J'ai du mal à venir sur le PDF. Je trouve ça pas agréable du tout. Et du coup, bah, je garde le reste du kit. Donc, la toile et les fils correspondent parfaitement pour le projet. Donc, très contente. Très contente que l'un et l'autre fonctionnent.
Clairement, si vous l'achetez sur AliExpress, c'est exactement le même que sur MyBobine. Donc là-dessus, j'ai pas eu de grosses surprises. Et du coup, c'est une toile en 14 CT. Et je crois que dessus, on a quelques couleurs. Hein. Je crois qu'on a 61 couleurs. Donc, on se fait plaisir. Et un mélange. Voilà. Donc, l'autre partie que j'adore montrer parce que un peu la fierté d'avoir fini la moitié haute. Pour cette semaine, j'ai fait la moitié basse. Et au début, je m'étais dit, découpe en 2 parties, ça sera plus sympa. Et finalement, je me suis dit, non. Et là, je me suis mis un gros stop. Et j'ai eu envie de faire voilà, un petit détour, un petit contour. J'ai pris la couleur la plus présente dans la partie et je l'ai tout simplement faite le plus loin possible. Là, il va me rester du centre à faire avec cette couleur. Il va me rester un petit bout de la cheminée. Et mine de rien, de voir que ça avançait comme ça m'a fait un petit quelque chose. Dans le sens où je vois un angle se faire. Et on se dit, ben, c'est déjà bientôt fini. Mon projet avance si vite que ça. Alors que franchement, il reste énormément de croix à faire. Je vais pas la finir en 5 minutes. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit coup dans le sens, ça y est, t'es sur la ligne de fin, tu avances. Donc, merci. Donc franchement, ça fait très plaisir d'avancer dessus. Et surtout, ça me donne très envie déjà de faire les autres avec le résultat qu'il y a là et aussi le résultat que je vois chez d'autres personnes. Ça donne envie de les commencer. Là, bah déjà récemment, je suis allée sur le compte Instagram de la créatrice qui est Elena Larsova. Je crois, j'ai peut-être me tromper dans le nom de famille. Et on voit déjà les versions, je crois, de Gryffondor de terminer dessus. Donc ça fait plaisir. J'aime beaucoup voir les versions finies. J'ai commencé à voir le début de la Serre d'Aigle fait sur la chaîne Val Beauty Co. J'ai vu, enfin on voit l'avancée tout doucement enfin tout doucement non quand même. On voit l'avancée de la Serpentard sur la chaîne de Camille de Broderie et compagnie. Donc franchement, moi de voir toutes ces différentes salles communes, ça me donne envie encore plus de les faire. Je ne saurais pas comment choisir la prochaine. Hein. Franchement, je pense que ça va se faire au pif le plus total. Parce que j'ai vraiment hâte de toutes les faire. Voilà. C'est à peu près tout. Je pense que cette semaine, je vais avancer quand même. Je pense que je vais encore continuer couleur par couleur. C'est quelque chose qui me plaît quand même de faire couleur par couleur. La zone est assez grande. Là, clairement, bah, j'ai fini mon fil. Et tant pis, je pense que... Ben, je sais pas si je finirai ce couleur, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à faire du couleur par couleur. C'est assez sympa. J'ai un quadrillage qui correspond pas à la version numérique. Comment dire? En gros, j'ai quadrillé en fonction du PDF que j'avais sur avec le kit. Et quand j'ai acheté plus tard du coup la version MyBobine, le cadrage n'est pas exactement le même. Il y a plus de marge en haut, il y a plus de marge sur les côtés, alors que là ça rentre tout pile. Donc voilà, le quadrillage ne fit pas exactement. Je crois qu'en niveau, je crois que c'est indécalé sur ce côté-là. Mais mine de rien, d'avoir déjà ce quadrillage, ça m'a permis de bien placer certains carrés et je me dis, je me suis pas trop trompée. Autant au début, si j'avais tout fait avec le PDF, à mon avis, ça n'aurait été pas la même. Donc, on va continuer, je pense, de couleur par couleur dans cette petite moitié et voir petit à petit se dessiner tout ça. Je pense qu'à partir d'un moment où il y aura peut-être moins de sang-croix, je ferai peut-être différemment, mais pour l'instant, franchement, de voir ça se dessiner, le contour, j'aime bien, j'aime beaucoup et on va peut-être rester là-dessus. Voilà, c'était tout pour ce projet. Mais il y a 500 croix là. On dirait pas comme ça, mais il y a 500 croix qui se baladent. Je sais pas si j'aurais eu le même effet d'accomplissement si j'avais juste fait les 5 avancées là. Mais c'est vrai que là, de l'avoir tout en longueur comme ça. Il y a cette impression d'avancer qui est pas forcément légitime, mais franchement, j'apprécie cette petite tricherie. Et la dernière, qui est le sale, que voici. Voilà. Alors, le sale, par rapport à la semaine dernière, bah là, j'avais 3 losanges, et là, j'ai tout rempli, mes losanges de 3820. Donc, c'est assez satisfaisant.
Donc ce projet, c'est un sale qui a été organisé en 2020 par le site Cunning Cross Stitch. De toute façon, j'ai tous les liens en barre d'infos, hein, comme pour le reste. Et j'ai décidé de les reprendre parce que je trouve le principe assez sympa parce qu'elle est customisable en fait. C'est un sale où tous les mois, on va avoir une lettre. Et en fonction de ce qu'on a envie de mettre dans cette lettre, eh ben, on va avoir un motif. Donc les premiers motifs à choisir, ça a été la baguette. Moi, je l'ai choisi assez simple parce que j'aime bien la simplicité et ma maison. Et la prochaine fois, ça va être le Quidditch. Donc j'ai très très hâte et je suis contente parce que la façon de choisir le Quidditch est ouais, assez originale. J'aime bien, ça change un peu des façons de faire. Et voilà, donc comme c'est la toile... Non, déjà la toile. La toile, c'est du lin en 25 CT et je l'ai acheté, vous savez, les grands rouleaux, je sais pas, c'était à Centracor, voilà. Et il y avait des toiles de lin, en fait, dans les... Enfin, il y avait des toiles de lin, du coup, bah, j'ai voulu essayer et voilà, je me suis abandonnée au lin. Et franchement, ça a été ma première expérience avec ce côté de façon de compter différente avec un trou en décalé et en plus de manière assez régulière. Bah, ça m'a pas déplu, hein. La preuve, je suis encore dessus. Donc, voilà. C'est du 25 CT de chez DMC, mais la couleur, je ne saurais vous dire. Je pense que c'est des couleurs assez naturelles, mais j'avoue que j'ai pas gardé l'emballage et j'ai pas pensé à noter cette info-là. Du coup, c'est la toile que je prenais pour aller en voiture, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de trajets voiture. Et ça avance d'une vitesse folle. Et vous avez quelque chose que moi, j'ai pas. Enfin, du moins avec la luminosité d'hier soir, c'est le contraste des deux couleurs. Parce que j'avoue que hier soir, quand Arkham est rentré du travail, déjà il m'a dit c'est ouf souffle parce que lui il ne voit qu'un haut. Et quand il a vu les losanges, il m'a dit mais pourquoi tu t'es embêté à faire des losanges si c'est pour mettre exactement la même couleur à côté. Voilà, sur le moment je me suis dit oui mais si ça contraste trop c'est pas joli. Voilà, enfin j'essayais de noyer mon chagrin dans les fausses excuses et finalement bah, ça se voit pas trop mal avec de la vraie lumière. Enfin de la vraie lumière. Chez moi c'est beaucoup de synthétique mais faut pas le dire. Et ça sort assez bien. Du coup, je suis contente. Je suis trop contente parce que je me suis dit oui, en juillet, il faut que j'ai fini. Il y a grave moyen que ça se termine avant juillet, c'est sûr. En tout cas, pour ce modèle-là, je pense que je vais m'arrêter à partir du moment où j'aurai terminé le blason et ça, parce que j'ai quand même le terminé. Parce que l'en-tête, je suis pas encore d'accord avec moi-même. Je sais pas si je suis le patron, si je m'inspire des autres salles que j'ai vues qui ont fait des trucs magnifiques en termes d'en-tête et même de tout d'ailleurs, je sais pas si je m'inspire de ça, si... Voilà, je sais pas encore, je suis pas encore d'accord avec moi-même. Donc je pense que je vais faire le chapitre 2. Je commence... Je sais pas encore si je commence déjà à faire les parchemins. Parce que ça, c'était ma grande question. Est-ce que je commence à faire les parchemins comme ça, c'est déjà délimité. Pour les prochains salles, je suis tranquille. Mais là, je sais pas encore si je vais le faire. Je pense que non. Je vais me le garder pour la fois où je vais faire le salle parce qu'il me semble que c'est une partie beaucoup plus petite. Et je pense qu'il y a un moyen d'avoir ça. Comment dire? Je pense qu'il y a moyen Il y a moyen. Voilà. Je pense que ça va être faisable en 2 mois. Et je pense même que dans ces 2 mois, je pourrais continuer sur les autres items assez facilement. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. La partie est vraiment plus petite comparée à celle-ci qui est énorme et le cadre aussi qui est énorme que j'ai même pas fini d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'en-tête, je me pose encore des questions. J'ai vu beaucoup de façons de faire. Je vous mettrai, je pense, à l'écran deux, trois images. Mais c'est vrai que ça donne envie de s'inspirer. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de talent et d'imagination sur ce projet. Et franchement, que de hâte de terminer cette partie-là, quoi. Je me dis en plus, il reste vraiment pas grand-chose. Je pense que le seul limitant, ça va être le fil. À un moment donné, je pense que je vais manquer de fil. C'est vrai que ça en demande pas mal. Et il y a des échevettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Franchement, si vous commencez ce projet, le 700... Attendez.
Je sais qu'il y a un 700, si on l'a pas, on est très triste. Voilà, le 746, à fond les ballons. Et là, je pense aussi, quand vous prendrez la couleur de votre blason, je pense que 2 échevettes, ce n'est pas trop pour les couleurs du fond. Voilà. C'est ainsi que s'achèvent mes avancées. Mais il ne s'est pas passé que ça. J'ai eu aussi quelques folies. Alors, j'ai préparé 2 toiles, donc je les ai surjetées. Malheur à moi, c'est que j'ai commencé, en surjetant cette toile, à me dire « Ah oui, si on mettait 2-3 croix pour essayer ». Voilà, c'est fait, j'ai fait mon petit bi. Et je suis contente. Je suis contente pour 2 raisons. Déjà, d'avoir fait mes contours, parce que moi c'est un truc que je déteste faire, j'ai tendance à ne pas les faire. Et deuxième chose, je suis très contente d'avoir choisi cette toile pour ce projet, parce que je pense que pour le projet d'origine, ça aurait été un enfer. Donc, le projet, c'est... je sais pas comment on appelle ça. C'est les petits cadres de naissance avec le nom du petit, la date de naissance, le poids et je sais plus quoi. Il y avait un autre truc, la taille, sûrement. Et voilà, j'avais envie de faire ça pour un petit projet de naissance. Et la toile, c'est pareil, un kit AliExpress que j'ai eu pour un modèle. Et ma foi, je suis très contente d'avoir pris la toile parce que je pense que j'aurais pété une douille sur le projet. La toile est très très dure. Donc c'est du 14CT, donc sur AliExpress, ils appelaient ça métallique, donc de l'Aïda métallique. Donc voilà, c'est ce côté très pailleté que vous voyez, ça se voit très très fort. Et franchement, je pense que j'aurais pété une douille. C'est dur, mais c'est dur de passer l'aiguille dans les trous, c'est dur de dur. Donc, faire du partiel là-dessus, c'était franchement la meilleure des idées. Et faut juste que je trouve du coup une nouvelle toile pour l'autre projet qui soit bien plus souple, parce que mine de rien, dans le projet là, il y a beaucoup de mélange de fils. Si en plus on y ajoute là, le petit côté toile dure, je pense qu'il y a moyen d'arrêter le projet très très vite. Voilà. Du coup, j'ai commencé mes quelques petites croix, mais juste pour essayer, j'ai mis... je crois qu'au final, j'ai mis qu'un brin de 1 mètre. Non, d'1,20 m. Voilà, j'ai fait tout mon petit brin d'1,20 m et ça fait quand même tout ça. Ça donne envie de continuer celui-là. Je sais pas comment expliquer, mais une fois qu'on a commencé, on a envie de dire ah bah là on va continuer le petit You et puis on va écrire Baby peut-être. Enfin j'ai envie de le continuer tout simplement. Du coup il va rentrer dans la rotation forcément, mais ça sera pas une priorité absolue. Il sera voilà, il sera là. Mais si je l'ai pas fait dans la semaine, ça sera pas le premier que je vais faire dans la semaine. Je vais en privilégier sûrement un autre. Bien qu'il faut que je finisse quand même assez vite, donc voilà. Je l'ai commencé, je suis super contente. Et dernier petit projet que j'ai préparé. Donc, hop, je vous le mets dans le mauvais sens, mais normalement il est dans l'autre sens le projet. Donc j'ai préparé une toile où j'ai découpé 24 petits carreaux. Et ces 24 petits carreaux, ça va représenter le projet qu'on a envie de faire en commun avec Camille de Broderie et compagnie. Et c'est ces petites images que je vous mets à l'écran. Et on a choisi de commencer par la pouf souffle, bien sûr, parce que Maison du Swag, les poufs souffles, c'est tout. Il n'y a juste aucune autre raison. Mais ma foi, je suis très contente parce qu'elle a pensé à moi. En prenant les modèles, elle m'a dit franchement je vais penser à toi et je me suis dit que ça serait sympa de le commencer à 2 et bien sûr je n'ai pas pu dire non. Donc pour ce projet on a décidé de faire 1500 croix par mois, d'où mon petit quadrillage et ça devrait s'étaler normalement sur 2 ans. On ne sait pas encore comment on va négocier le truc, hein, enfin pas négocier le truc mais voilà on ne sait pas encore comment on va apprécier ce nombre de croix, mais voilà, on va commencer par 1500, ensuite on verra si on ajoute, on diminue, et je pense aussi que ça va dépendre de nos façons de faire, enfin, du temps aussi qu'on a dans le mois, parce que tous les mois ne se ressemblent pas. Pour ma part, déjà, mes petits carrés ne se ressemblent pas, parce que mes 8 là, ils se ressemblent, mais ceux-là, ils sont plus courts en hauteur, ceux-là, ils sont plus larges, donc j'ai quand même des mois, si j'ai plus envie, ben j'ai les gros, et si j'ai moins de temps, j'ai les petits, donc franchement, j'ai de la chance là-dessus. Donc voilà, c'est notre petit projet commun. J'ai très très hâte de le faire.
Suivez le lien Etsy si vous voulez revoir ces petits projets. Normalement, vous savez tout dans la catégorie acheter. Sinon, si j'ai oublié de le faire, il doit être dans la catégorie point de croix. Je pense que vous pouvez naviguer dans les choses. Et franchement, j'ai très hâte de le commencer. Pour la toile, ben, c'est de nouveau un coupon de mon maître de toile Aïda 18CT. C'est une toile qui fait tout, moi j'aime bien. Hein. Franchement, je l'ai pour pas très cher, je l'ai pour 7 €. Donc franchement, plus de projets il y a dedans, mieux je me porte. Et j'ai très hâte de commencer. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire choisir le premier carré. Je me suis dit, bah là j'ai tout quadrillé, pourquoi pas faire... je pense pas faire comme les personnes qui piochent un numéro parce que je suis pas très sûre de mon quadrillage. Du coup, je préfère faire un carré et ensuite, voilà, continuer, continuer dans la suite. Parce que si je dois décaler d'un, ben je saurai qu'il faut décaler d'un. Mais voilà, je peux vous faire choisir sur le centre déjà. Donc 1, 2, 3, 4. Ça peut être pas mal. J'ai très hâte de faire ça. Mais d'abord, je voulais choisir, voilà, je pense l'entamer la semaine prochaine. Une fois que j'aurai votre choix. Et je pense que c'est tout. Mis à part que je suis très contente de commencer ce projet-là. Ah si, par rapport aux zones que je vous ai montrées, je pense que je vous mettrai un petit aperçu vite fait de à quoi correspondent mon 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça vous pourrez choisir en toute connaissance de cause. Alors, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous parler aussi du fait que j'ai envie de changer de façon de faire. Dans le sens où, bah là, vous avez vu, j'ai 2 projets où mes journées ont été trop courtes et je n'ai pas pu autant avancer que j'aurais aimé. Du coup, beaucoup du coup encore sur cette vidéo, il y a quelques temps, j'avais parlé du fait que j'avais l'impression de ne pas avancer sur mes projets sur le Discord des Folies de Emma. Et on m'avait répondu, bah, au lieu de faire un projet par jour, ou comme tu fais d'habitude, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de faire un nombre de croix sur chaque projet? Comme ça, bah, déjà, tu auras l'impression d'avancer et bah, ça sera le cas, tout simplement. Et je trouve que c'est une très bonne réflexion, surtout pour mon rythme de vie qui a changé. Et je pense le faire. J'y réfléchis de plus en plus. 900 croix, c'est quand même un nombre... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai choisi 900, parce que ça fait un petit carré, j'aime bien. C'est un nombre assez conséquent. Certes, il va peut-être y avoir moins d'avancées en termes de nombre de toiles, mais en termes de grandeur, il y en aura plus. Donc je pense que ça sera plus satisfaisant pour moi. Et je me dis que même bah, si j'ai pas terminé, bah là j'ai 6 projets, bah, si j'ai pas pu travailler sur les 6 projets dans la semaine, rien n'empêche de continuer sur les 3 autres que je n'ai... Enfin, voilà, j'ai pris un nombre au pif. Mais rien n'empêche de continuer sur les projets que je n'ai pas du tout avancé donc par la suite. Donc, je trouve que ça peut être un cercle assez vertueux, surtout pour les projets où j'ai un peu plus de mal déjà de base à m'y mettre et en plus j'ai des petites journées dessus, donc forcément ça donne moins envie d'y aller. D'ailleurs, ça c'est un truc, ça se corrèle vachement bien. Quand j'ai pas de temps, comme par hasard, c'est l'étoile où j'ai pas de... où j'ai moins envie d'aller dessus. Enfin, ça c'est un truc de fou. Et quand j'ai le temps, bah, c'est l'étoile que j'adore. Hein. Ça c'est incroyable. Donc voilà, je me dis ça peut être un peu mieux réparti, ça me permettrait de faire de plus belles avancées. Ça permettrait surtout aux potions d'avancer plus que 3 croix sur le caillou. Bien que là, je pense qu'il y a bien 400 croix de poser, mais on dirait pas parce que c'est le projet qui veut ça. Donc voilà, il y en a simplement 2 ben, du coup qui vont pas répondre totalement à ce côté avancement 900 croix par 900 croix. C'est que quand j'aurai terminé la nouvelle pouf souffle et le sale, ben, forcément je ne vais pas continuer des croix que je n'ai pas à faire. Donc je pense que c'est ce à quoi va tendre le mois de juin. Des avancées plus grosses qu'une journée. Enfin, je pense que ouais, je vais mettre plus d'une journée à le faire. Mais voilà, au lieu de me donner un objectif de temps, me donner un objectif de nombre. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour cette petite semaine de suivi. La semaine prochaine, les suivis seront sûrement plus courts parce que je vais devoir tourner la vidéo plus tôt, étant donné que mon week-end sera pris. Du coup, ne vous étonnez pas d'avoir une plus petite avancée. Et je vous souhaite de très bonnes croix, regardez plein de floss tubes et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.